Bonjour Laurence Kaiser. Bonjour. Ah, tu es venue aux rencontres de Vierzon, internationale et citoyenne. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même s'il peut y en avoir beaucoup, Mais il y en a encore. Et puis nous dire d'où tu viens. Alors, moi, je viens de Belgique et je viens de la médecine puisque je suis gynécologue, chirurgien, obstétricien et j'ai une autre casquette, c'est écrivain. Ce qui m'a permis d'avoir une vision assez complète de toute la crise actuelle et d'en faire une lecture à plusieurs niveaux. Et peut-être qu'on me reconnaîtra aussi une certaine facilité d'expression qui peut être utile pour permettre aux gens de comprendre à l'heure actuelle où nous en sommes et pourquoi nous en sommes arrivés là. Voilà. En tant que gynécologue, tu es bien concernée par la crise avec tous ces problèmes des VARS, Alors moi, j'ai vraiment l'impression que ma spécialité, elle est au cœur du problème. Hein, peut-être que les historiens ou les économes diront la même chose, mais dans la médecine, je crois que c'est vraiment le nœud de l'attaque. Parce que la fertilité, hein, l'avenir de l'humanité, c'est quand même qu'on puisse se reproduire. Eh bien, la fertilité est attaquée de tous côtés, que ce soit par la pollution environnementale et les perturbateurs endocriniens qu'on nous déverse ad libitum sur les champs, dans l'environnement, dans l'air, dans l'eau, mais aussi dans nos cosmétiques, dans les médicaments. Il y en a qui sont évidemment même qui se revendiquent comme étant des perturbateurs endocriniens. Hein. Je pense aux bloqueurs de puberté. Si vous bloquez une puberté, vous perturbez un développement hormonal, donc vous avez un perturbateur endocrinien. Donc l'atteinte à la fertilité, elle est là. Elle est aussi dans l'atteinte à la fertilité des semences, par exemple, que nous mangeons. Ça a donc un impact sur notre corps et sur notre capacité à nous reproduire, de manger des OGM ou des NGT, là, les nouveaux OGM qui seront même plus renseignés, les animaux hein, qu'on sur-vaccine en prétendant les protéger, ben nous on les consomme, donc ça a un impact, plus les écrans, la sédentarité, le manque de lien à l'autre, comment on fait pour se reproduire si on ne se voit même plus, et bien sûr tout le côté médical, donc des injections prétendument anti-Covid qui ont énormément impacté la santé des gens, mais surtout des femmes avec beaucoup de pathologies qu'on connaissait déjà. Hein, on n'est pas devenu vert à pois bleu. Ce sont des pathologies qui n'ont pas été créées, mais qui ont été beaucoup plus favorisées et qui sont explosives aujourd'hui. Endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, ménopause précoce, polype, fibrome, cancer et fausse couche, mort fœtale, etc. Donc on a vraiment un avant et un après. Et tout ce battage médiatique, cette propagande en fait autour du transgenrisme, la sexualisation des enfants précocement, soi-disant parce qu'ils y ont droit et qu'ils sont sexualisés. Non, les enfants sont sexués, il y a des filles et des garçons. Ils ne sont pas non plus étanches à leur environnement. Du coup, ils peuvent être impactés par toutes ces pollutions de l'environnement et ces pollutions psychologiques également. Et donc, on pousse des très jeunes enfants à s'intéresser à des domaines qui ne les concernent pas normalement et on les amène parfois à se positionner dans un autre corps finalement, hein, à se penser mal né et on pousse là des produits qui sont extrêmement toxiques et qui vont amener à la stérilité, à la stérilisation même, et puis on a l'avortement jusqu'au terme, on a l'euthanasie pour tout un tas de raisons qui ne sont plus des raisons médicales, mais des raisons psychologiques, voire économiques. Tout ça tourne en fait autour de ma spécialité. J'ai vraiment l'impression d'être au cœur de la tourmente et là, d'avoir une obligation morale de m'exprimer. C'est indispensable, je pense, aujourd'hui. Alors, il y a un an, il y a 2 ans, mai 2023, tu avais rencontré Virginie Dero-Jourica, Ariane. Vous avez créé l'association Honest. En fait, qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer cette association, à participer à sa création? Et en fait, les autres personnes, donc il y a aussi Katia Sontag, ces 3 personnes, Virginie, Ariane et Katia,
c'était comme une évidence parce que nous avions une vision qui était très complémentaire. Il y a le droit, la psychologie, le corps, et qui nous a paru être un trépied suffisamment solide pour créer quelque chose autour de la défense de la vie, du vivant. Et donc, c'était juste logique, en fait. C'était vraiment logique, c'était fluide. Ok, donc question numéro 1. Qu'est-ce qui t'a personnellement amené à t'engager? Parce que l'engagement, ça représente beaucoup d'attaques que tu as subies et que tu subis encore, j'imagine. Beaucoup de temps, beaucoup d'investissement comme se déplacer ici. Donc, quelle est pour toi cette valeur fondamentale qui fait écho à tout ça et qui fait que tu t'engages? Alors, j'ai été diplômée en 1997, 97 pour les Français. Donc, je suis devenue médecin à ce moment-là. Et quelques jours après notre diplôme, nous avons été prêtés un serment, le serment d'Hippocrate. Et ce serment, je ne l'ai jamais oublié. Prendre soin, c'est au-delà de nous-mêmes. C'est malgré toutes les contraintes, malgré toutes les difficultés, amener la personne qui nous confie sa vie, sa santé, son intime, ses secrets, l'amener à rester en santé. Et ça passe par la plus grande prudence par rapport à certaines innovations technologiques, médicales. Et quand la crise sanitaire a démarré, je ne me suis pas réveillée consciemment tout de suite, mais il y avait cette dissonance entre ce qu'on nous disait, et prétendument pour prendre soin de nous. Donc ça a commencé quand même par nous enfermer et nous apprendre à nous méfier les uns des autres, donc attaque du lien à l'autre, et ce discours qui était prétendument bienveillant, il était tellement anxiogène que je me suis dit, mais c'est très très mauvais pour le système immunitaire, c'est très dangereux de se comporter comme ça. Ce qui m'a amené à prendre ma casquette d'écrivain et à écrire des petites histoires d'ailleurs, pour essayer de faire voyager les gens, puisqu'on était enfermés, de les faire voyager dans l'imaginaire et les amener à baisser leur niveau de stress. Et ça a fait beaucoup de bien apparemment, parce que j'avais énormément de gens qui me suivaient à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, parler de mon quotidien aussi, et parce que ça ne correspondait en rien à ce qu'on nous disait. L'hôpital, je me suis présentée pour aider, il était vide par exemple. Il n'a pas été vide tout le temps, parce qu'à un certain moment, il y a eu l'hiver, et il y a eu, comme on supprime des lits et du personnel soignant, effectivement, ça déborde. Mais ça, c'est juste logique, c'est comme ça tous les ans. Mais moi, j'attendais les morts. On voyait des Chinois là, qui marchent dans la rue puis qui tomberaient de mort. Est-ce que quelqu'un a vu ça chez lui? On n'a pas vu ça. Moi, j'attendais ça dans ma patientèle, c'est pas arrivé. Et donc, il y avait ce décalage entre ce qu'on nous racontait qui allait arriver, qui arrivait, et ce que je voyais. Et je me suis dit, mais là, il y a un problème. Et petit à petit, ça m'a amené à travailler sur pourquoi. Pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi il y a un problème. Et la solution qu'on nous a apportée m'a tout de suite effrayée. Parce que instantanément, quand ils ont parlé de matériel génétique dans les pseudo-vaccins, j'ai eu ce flash de mon cours de virologie qui n'était pas mon cours préféré. Et je me suis dit, reverse transcriptase, ils sont fous ces gens. Et donc là, pour une maladie qui se soignait. Ouais. Pour peu qu'on fasse son métier de médecin en fait, et qu'on ne ferme pas son cabinet. Quand nous avons reçu en Belgique, et je crois que ça a été partout comme ça, l'ordre de fermer nos cabinets et de soigner les gens à distance, et ils nous avaient tout mis en place en début 2020 avec les ordonnances, chez nous en Belgique, ordonnances, prescription électronique. Donc on avait les moyens techniques de soigner à distance, mais ce sont des moyens techniques, ce ne sont pas des moyens humains, on ne soigne pas à distance. Et je me suis dit, quand j'ai reçu cet ordre, vous êtes priés de fermer vos cabinets et ensuite de faire la promotion des vaccins, parce que vous allez être les pionniers de la science, et que si vous ne le faites pas, vous aurez des sanctions disciplinaires. J'ai simplement dit, à qui parle-t-il? À qui s'adresse-t-il? Je ne me sens pas du tout concernée. Moi, je n'ai pas prêté serment pour ça. Ok, bon, c'est parfait. Deuxième question, en quoi tu penses que ces rencontres citoyennes internationales sont importantes, nécessaires, utiles Alors, de tout temps, l'humain s'est débrouillé dans une nature qui est hostile, parce que la vie c'est compliqué. Il suffit de voir abandonner un petit chaton dans la nature, il ne va pas se débrouiller. Donc c'est compliqué, et de tout temps il a fallu qu'on s'organise et qu'on s'unisse.
Donc je pense, et puis échanger nos visions. Il y a des gens qui partent de leur... On parle toujours de sa place. Donc, apporter des visions avec des points de vue différents, c'est extrêmement intéressant parce que c'est complémentaire. Et on voit, quand on écoute un petit peu des interviews d'historiens, de philosophes, d'économistes, de politiciens, de scientifiques de tout bord, on voit que ça converge vers les mêmes conclusions. Et c'est ça qui est précieux aussi parce que dans un monde aussi manipulé et aussi faux, on pourrait avoir de temps en temps un doute sur soi-même, se dire oui bon, ok, on a un effet indésirable qui pour moi ce ne sont pas des effets indésirables. Pour moi ce sont des effets primaires. À partir du moment où on a un produit qui est mis sur le marché et qui n'a pas été testé pour éviter une maladie ni pour la transmettre, à quoi sert-il à part à rendre les gens malades et accessoirement à gagner du fric directement et indirectement par les solutions qu'on va devoir apporter. Mais on peut se dire, si on est seul, isolé, oui, ok, j'ai pris un produit, j'ai fait un mauvais effet et c'est pas de chance, mais la plupart des gens sont bien et c'est vraiment moi qui ai mal réagi, mais c'est le hasard. Or, ici, on voit qu'il y a des gens, les victimes sont nombreuses en fait. Donc déjà, prendre conscience que c'est un réel problème, que c'est international, que de tous les pays d'Europe et du monde, les voix s'élèvent pour dire attention, ces produits sont mauvais et que les gens, les juristes puissent nous apporter leur point de vue et leurs outils et nous les médecins proposer des pistes de solutions, pas des solutions magiques mais des pistes de solutions. Tout ça c'est extrêmement important autant pour les thérapeutes et les personnes ressources que pour les victimes en fait. Et c'est ce que permettent ces rencontres citoyennes en fait. Et les médias. Les médias sont indispensables. Nous sommes dans une guerre de l'information. Ça a commencé par là. Et depuis très très longtemps, on nous raconte n'importe quoi. Donc avoir cette possibilité de transmettre une information ou un questionnement différent, c'est essentiel. Et est-ce que tu vois dans ces rencontres le fait que les gens se rencontrent en chair et en os? Tu vois une différence quand même? C'est important enfin, beaucoup de gens disent que c'est important de se voir, de pouvoir s'embrasser, d'avoir un contact. Alors il y a aussi la réalité du fait que nous sommes des êtres, nous fonctionnons à l'électricité. C'est très, très basique comme ça, mais nous sommes des personnes qui émettons des vibrations, des êtres qui émettons une chaleur, tout ça c'est de l'énergie, c'est de l'électricité. Et pouvoir se recharger, on recharge ses batteries quand on prend les gens dans les bras et qu'on se reconnaît et on se reconnecte. Et c'est très important parce que ça permet d'élever nos vibrations. C'est pas complètement barré comme on pourrait dire. C'est vraiment, c'est quantique en fait. C'est cette rencontre est essentielle parce que nous sommes des êtres de contact. Nous avons besoin de nous retrouver en famille. C'est la famille ici. Même si on ne s'est jamais rencontrés, wow, ça fait du bien et ça nous rebooste pour tenir parce qu'il va falloir tenir encore. Donc c'est vraiment essentiel. Ok. Alors dernière question, si tu pouvais changer une chose maintenant, de façon avec un coup de baguette magique, tu peux faire tout ce que tu veux, ce serait quoi pour un changement de paradigme dans les années à venir? Eh bien, je pense que je donnerais à chacun le pouvoir de croire en lui pour justement oser le changement, oser le doute, oser la parole, oser les actes et retrouver aussi cette connexion à quelque chose de plus grand parce qu'on nous maintient dans la matière, en nous maintenant dans la matière, on nous maintient dans la matrice qui est essentiellement composée de mensonges. Et donc pouvoir retrouver la vision claire de notre vraie raison d'être sur cette planète. Je pense que c'est ça qui pourrait, parce que j'ai pas la baguette magique, c'est ça qui pourrait nous faire évoluer enfin
L'humanité, elle a déjà eu des opportunités avant, puisqu'il y a eu l'effondrement de grands empires. Ça a dû swinguer dans les chaumières à ce moment-là aussi, je pense, hein, passer de l'Empire romain. On ne s'est pas couché le soir en toge romaine pour se réveiller en armure de chevalier le lendemain. Ça a pris du temps, ça a dû être compliqué. Il y a certainement eu des victimes. Et là, l'humanité, elle n'a pas réussi à passer ce cap en bloc, on va dire, parce que les gens sont encore, ils se comportent encore, ils se croient des petits-enfants dépendants de papa État, de maman justice, et on voit bien que tout ça c'est extrêmement maltraitant et que ce sont des parents qui sont des parents toxiques en fait. Et donc ça, voilà, pouvoir grandir, c'est d'abord se dire je suis capable, je peux le faire. Ok. Merci beaucoup Laurence.